Ses ancêtres vivaient de l'autre côté de la mer, à plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, plus aucun Grec n'habite là-bas, nous dit Vassilis. Même le nom des villes a changé. Livici s'appelle désormais Kayakœi. Livici, c'est la ville de ma famille. Là où mes grands-parents ont vécu. Ces gens ont souffert. Ils ont dû abandonner leur fortune, leur famille, leur vie. Ils ont dû tout quitter brutalement, pour la raison qu'on connaît. Ils sont partis en laissant derrière eux leurs biens, leurs enfants, leurs proches. C'était une grande catastrophe. En turc, Kaya veut dire rocher, écueil, village. Difficile de dire si ce nom fait allusion aux ruines ou bien au flanc de montagne sur lequel l'ancienne ville avait été bâtie. Plus personne ne veut vivre ici. De toute façon, après ce qui s'est passé, ce n'est plus concevable. Kayakœi est un village fantôme, devenu un mémorial de l'exil. Il y a plus de 90 ans, les habitants d'origine grecque, ainsi que tous les autres chrétiens d'Asie mineure, ont été contraints de quitter leur pays. Du jour au lendemain, ils ont fui la Turquie pour se réfugier en Grèce, où les attendait un avenir incertain. Victimes de cet exil forcé qualifié par les manuels officiels d'histoire d'échange de population, 92 familles de Kayakœi ont fondé la ville de Néamakri, près d'Athènes. Vassilis Tsakirianis est agent immobilier. Aujourd'hui, il n'a pas la tête à travailler. Après-demain, il part pour Kayakœi, dont sa grand-mère lui a si souvent parlé et qui pour lui s'appelle toujours Livici. Vassilis fait partie de la deuxième génération d'expatriés. Il n'a jamais mis les pieds à Livici. Mais toute son enfance a été bercée par des histoires du village. Autant de souvenirs qui hantent ses pensées et l'empêchent de se concentrer. Voici le terrain. Alors il commence ici, continue par là et s'arrête à ce niveau. La vue est bien. Les affaires marchent mal. Depuis la crise, les ventes de maisons et de terrains sont au point mort. Pour compléter ses revenus, Vassilis a acheté des poules. Les œufs bio, on le vend en poupe. Son grand-père aussi élevait des poules, avant d'être banni de Livici. Vassilis vient souvent à ce point de vue après le travail. Les anciens disent que le panorama y est le même que depuis Livici. Est-ce vrai? Il va bientôt pouvoir se faire sa propre idée. Nous partons lundi. La maison de ses parents est un point d'ancrage pour tous les membres de la famille. Une de ses nièces passe leur rendre une brève visite. Son père, Michalis, est né en Grèce, après l'exil. Il est allé 4 fois à Livici. Mais à 85 ans, il se trouve trop vieux pour y retourner. Il y a une grande église, et tu vas la voir pour de vrai. C'est un peu comme à Makri. L'église est au centre du village? Oui. Et les maisons? Les maisons ont toutes brûlé. Quand tu entres dans Livici, à qui appartenait la maison de gauche? Ou celle de droite? À la famille Tsakiriani? Je ne sais plus. Au Nicolaou? Mais non, il y avait celle de ton grand-père aussi. Et comment retrouver notre maison? Je ne l'ai pas trouvée. Et toi, tu crois que tu vas y arriver?
Nous n'avions rien contre les Turcs. Contre la Turquie, oui, mais pas contre les Turcs. Nous nous entendions très bien. Nous vivions dans le même village. Puis l'État a déclaré la guerre et a décidé de nous séparer. Avant, on mangeait, on buvait et on dansait tous ensemble. L'échange de population était la conséquence directe de la guerre gréco-turque, 1919-1922. L'armée d'occupation grecque a été repoussée par Kemal Atatürk, le futur réformateur de la Turquie qui modernisera le pays par la suite. Lorsque l'échange de population a été ratifié par le traité de Lausanne en 1923, la majorité des Grecs avaient déjà été expulsés d'Anatolie, où ils vivaient depuis l'Antiquité. Ils en ont été chassés pour des motifs religieux. Plus d'1,5 million de chrétiens orthodoxes grecs ont ainsi été contraints de quitter leurs villes et villages, tandis que 500 000 musulmans de Grèce étaient déplacés vers la Turquie. On va partir lundi matin. Mon père m'a donné le nom de 2 ou 3 églises et de quelques rues. Mais ça va pas être facile de localiser la maison. J'ai même une photo. Il semblerait que ce soit la maison de ma grand-mère. Je vais faire tout mon possible pour la trouver. La photo date de 1952. Peut-être que j'y arriverai en arpentant les rues, la photo à la main. Elle doit être du côté gauche en arrivant dans le village. Oui, je dirais plutôt vers la gauche. Oui. Ce voyage risque d'être douloureux. C'est possible, oui. Ça va être émouvant. C'est normal après toutes ces années. J'y vais enfin. Depuis le temps que j'attendais ce voyage. Tout ira bien. Que Dieu te protège. Les descendants d'exilés se retrouvent plusieurs fois par semaine au centre culturel de Nea Makri. Michalis manque rarement à l'appel. Ces rencontres apaisent ses souvenirs douloureux. Ses sœurs aînées ont disparu lorsque l'armée turque est venue évacuer les chrétiens de Livici. Elles étaient âgées de 4 et 6 ans. Ont-elles été assassinées ou bien sauvées par des voisins? Nul ne le sait. Tous ici ont des proches qui ont connu un destin tragique. En parler n'est pas facile, même si cela remonte à bien longtemps. Mon oncle Lefteris se rendait chez le même barbier pendant 15 ans. Puis un jour, Kemal Atatürk a décrété que chaque personne qui tuerait un Grec serait récompensée. Mon oncle a été tué chez son barbier. Vous imaginez? Client et ami depuis 15 ans. Et le barbier le fait venir pour lui trancher la gorge. Une mélopée de Livici. Je fais d'une grotte mon chez-moi. La terre est ma couche. La pierre mon oreiller. Telle est ma destinée. Pour les habitants actuels, la ville s'appelle désormais Kayaköy. Les dromadaires ont toujours fait partie du quotidien. Ils transportaient les tissus de laine, les soieries, l'huile et le vin fabriqués localement afin d'être vendus pour s'approvisionner en céréales. Aujourd'hui, ils servent à promener les touristes. La population de Kayaköy, majoritairement musulmane, se compose de Turcs qui ont toujours vécu ici et de musulmans chassés de Grèce lors de l'échange de population. Pour les étrangers, Kayaköy est une ville fantôme. Mais pour ceux et celles qui ont grandi ici, ce n'est pas la même chose. Comme Hüseyin Ekiz, qui est né ici. Son grand-père vivait en Grèce. Hüseyin s'est installé avec sa famille dans une des maisons désertées, à la périphérie du village abandonné.
Après le départ des Grecs, il y a eu très peu de nouveaux arrivants et de nombreuses maisons sont restées inhabitées. C'est devenu un village fantôme. Mais c'est une chose qui ne nous a jamais vraiment fait peur, parce que nous sommes nés et avons grandi ici. Bien qu'il n'y soit jamais allé, il éprouve des affinités avec le pays natal de son grand-père. Nous sommes originaires d'un village situé près de Salonique, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Les gens sont toujours attirés par la région où ils sont nés, celle où ils ont grandi, ou celle d'où leurs parents sont originaires. Et c'est mon cas. Hüseyin a connu une enfance heureuse et insouciante avec toute sa famille à Kayaköy. Mais il a très tôt perçu le mal du pays qui rongeait son grand-père, né en Grèce. Lorsque mon grand-père nous racontait la vie qu'il menait là-bas, son travail, ses rêves, c'était toujours avec beaucoup d'émotion. On sentait sa nostalgie et ça nous rendait très tristes. Le départ de Vassilis est imminent. Je te souhaite un bon voyage. Reviens-nous avec plein de souvenirs. Tu as notre bénédiction. Mets ça en premier et le costume en dernier. Et la veste? Je vais l'étendre pour que tu ne l'abîmes pas. À votre santé. Et merci à tous. Porte-toi bien, papa. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Bon voyage. Bon voyage et ramène plein de photos. La majeure partie des exilés d'Anatolie se sont installés à Athènes. Ici, lorsqu'on évoque l'échange de population, on parle de la catastrophe d'Asie mineure. Myrto est né et a grandi ici. Ses grands-parents sont originaires de Livici. Je suis originaire de Livici. C'est l'endroit d'où viennent ma mère et ma grand-mère. C'est mon pays. Quand on me demande d'où je viens, je ne réponds jamais que je viens d'Athènes. Mes racines sont à Livici. Myrto entretient un lien très fort avec ses grands-parents et Livici. Sa grand-mère, Despina, y dirigeait l'école de filles. Son grand-père, Dimitrios, l'école de garçons. Bien qu'elle n'ait pas connu son grand-père et que sa grand-mère soit décédée lorsqu'elle avait 10 ans, Myrto a l'impression d'être imprégnée de leur présence depuis toujours. Un sentiment renforcé par sa première visite à Livici. Je m'en souviens très bien, et ça restera probablement gravé à jamais dans ma mémoire. Nous sommes arrivés à Livici vers 9 h du matin en juin 2001, ma mère et moi. J'ai refusé de payer l'entrée. Il s'agit désormais d'un site archéologique, mais je n'ai pas voulu payer. Je me suis dirigée vers l'église Taxiarchie sans connaître le chemin. En montant, tout ce que j'entendais, c'était les cigales, les oiseaux et nos pas. Arrivée sur le seuil de l'église Taxiarchie, j'ai saisi la main de ma mère et je l'ai serrée très fort. J'ai pleuré, comme je pleure aujourd'hui. Puis je suis sortie. Je me suis assise sur une petite pierre à l'écart du parvis de l'église. Et de là, j'ai eu l'impression d'entendre résonner le rire de ma grand-mère.
Je ne crois pas à la métaphysique ni aux énergies. Je pense que certaines choses se produisent car elles sont dans notre tête et qu'on leur donne une chance. C'était la première fois de ma vie que je ressentais quelque chose comme ça. J'ai cru entendre le rire de ma grand-mère dans les ruines de la ville et j'ai fondu en larmes, c'est tout. Une fois en bas, on s'est promené un peu, puis on a rapidement quitté les lieux. On est allé de l'autre côté, dans le café du village, et j'ai commandé un raki, histoire de me reprendre. Cette journée est passée très vite. Je ne voulais pas revoir Livisi. Mais le lendemain matin, maman et moi avons pris un taxi, et nous y sommes retournés. Dans le village à flanc de falaise, vit l'un des derniers témoins de l'exil. Hussein va lui rendre visite. Hussein est là. Bonjour. On le surnomme l'oncle noir. Mehmet Karadja a plus de 105 ans. Bonjour. Il avait 14 ans lorsque les Marias, comme on appelait les femmes grecques, ont dû quitter le village avec leurs enfants et les anciens. Les hommes avaient déjà été exilés ou emprisonnés quand ils n'étaient pas en fuite. Hussein aime venir ici écouter les histoires racontées par les habitants les plus âgés. Comment avez-vous vécu leur départ? C'était une bonne chose? Je sais que certains étaient vos amis. Une bonne chose? Sûrement pas. Il ne faut jamais rompre l'harmonie. Et c'est ce qui s'est passé. Tout est allé tellement vite. On nous a dit qu'elle partirait d'ici 10 à 15 jours. On a entendu parler d'exil. Et du jour au lendemain, il ne restait plus une seule Maria. Elles sont toutes parties en pleurs. Puis on ne les a plus jamais revues. Vassilis est arrivé à Livisi le matin même. Il part sur les traces de ses ancêtres. De sa grand-mère, une de ses Marias, de son grand-père qui travaillait comme ouvrier, de ses tantes disparues qui y ont vécu lorsqu'elles étaient enfants. Je suis très ému, vraiment très ému. Mes jambes tremblent. J'ai les larmes aux yeux. Vassilis sait comment vivaient ses ancêtres et comment ils aménageaient leur maison, toutes construites selon le même plan. Nous sommes dans la cave. L'espace habitable commence au niveau des trous qui accueillaient des poutres en bois. Elles soutenaient le plancher de l'étage. Voici l'emplacement de la cheminée de la cuisine. Cuisine et salle à manger formaient une pièce commune. Je suis aux anges. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Toute mon enfance, j'ai entendu parler de cette ville. Et je voulais y aller. L'occasion s'est enfin présentée. En 2013, presque 90 ans après le départ de mes grands-parents.
C'est super. C'est exactement comme il me l'avait décrit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais comment faire pour retrouver la maison de ses grands-parents parmi les ruines? Peut-être que quelqu'un dans la vallée pourra le renseigner. Bonsoir. Merci. Je suis grec. D'où en Grèce? D'une ville qui s'appelle Nea Makri. Vassilis a eu la chance de croiser Hüseyin Ekiz et Nadji Dinger, un guide accompagnateur, au pied de la ville perchée. Les trois hommes ont en commun le passé de leurs ancêtres, qui tous ont subi l'échange de population. Votre père vous a raconté beaucoup d'histoires? Oui, des tas. Mon père est originaire de Salonique. Ah oui? On vous a fait venir de Salonique jusqu'ici? Oui. J'adore cet endroit. Je viens pour la première fois, mais j'ai l'impression d'être né ici. Ma grand-mère m'a si souvent parlé de sa vie ici, de ce qu'elle y faisait. J'ai le sentiment que rien n'a changé, que c'est toujours pareil. J'ai apporté quelques photos qu'elle m'a données. C'est la maison de ma grand-mère. On voit une montagne en arrière-plan. Mais j'ai du mal à me repérer. Une montagne? Ça ne va pas être simple. Parce qu'il y a environ 980 maisons à flanc de montagne. Combien? 980. Il faudrait toutes les faire, une par une. Vous croyez? C'est une solution. Merci beaucoup. Encore une chapelle. Vous croyez qu'il faut monter? Vous pensez que c'est la dernière maison du village? Ça doit être de l'autre côté de l'église. Ça devrait être quelque part par là, derrière, en descendant. C'est l'église de Panaya Periotis, dans la partie basse de la ville. D'après l'abside sud, elle date de 1825. Mais elle est fermée pour travaux. Le musée archéologique de Fethiye est en train de la restaurer. L'église sera rouverte aux visites à partir du mois de mai. Je croyais que je pourrais visiter. Il faudra revenir. L'an prochain? Oui, c'est ça. J'aurais aimé y aller aujourd'hui. Je l'ai promis à mon père. Il faudra l'admirer de l'extérieur. On ne peut pas y entrer à cause des travaux de réfection. C'est vraiment dommage. J'ai beaucoup de peine. J'ai fait tout ce voyage pour voir une église. L'église où ils venaient tous les dimanches et où les enfants ont été baptisés. Je ne peux pas y entrer aujourd'hui. J'ai le cœur gros. Pendant sa recherche, lorsqu'il posait la main sur les maisons, on voyait que Vassilis était ému. Le simple contact avec la brique suscite chez lui tout un tas de sensations. Il met vraiment tout son cœur dans sa quête.
Je vais longer par là et prendre à droite. À gauche, je veux dire. Je vais de ce côté. Et vous par là. Ça me fait plaisir de recevoir Vassilis, qui a fait le voyage depuis Nea Makri. Si moi aussi j'allais un jour dans son village, je serais heureux d'y trouver un toit. Et je sais que je pourrais compter sur lui. Un ami reste toujours un ami. Il faut oublier le passé. On jouait à toutes sortes de jeux. On voulait faire comme les grands. Vous vous retrouviez sur la place du village? Oui. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Athènes, des descendants d'exilés se retrouvent pour une soirée. Myrto voit régulièrement ses cousins et cousines. Ce qui les rapproche, outre leurs ancêtres communs, c'est leur rapport intime à Livici et au récit de l'exil. On n'a pas encore raconté l'incroyable histoire de la boîte à bijoux de ma grand-mère. Tu la connais? Oui, je la connais. Au moment de monter sur le bateau avec ses sœurs, belles-sœurs et tous les enfants, un pêcheur turc la reconnaît et lui dit « Madame la maîtresse, les douaniers turcs ne vous laisseront pas passer avec vos bijoux. Or, comme vous aurez besoin de vivres et d'argent, donnez-les-moi, et je vous les apporterai dans un an en face, sur l'île de Rhodes. Rendez-vous au port de Rhodes dans un an. » Alors, elles retirent leurs bagues et tous leurs bijoux et les mettent dans une boîte qu'elles confient au pêcheur turc. Et elles prennent leur bateau pour aller à Rhodes. Un an plus tard, ma tante Atina va à la rencontre du pêcheur turc. La mer est très agitée ce jour-là et elle ne le trouve pas. Mais elle y retourne tous les jours, car elle est sûre qu'il sera au rendez-vous. Et en effet, lorsque la mer se calme, le pêcheur arrive avec les deux boîtes à bijoux. Elles étaient intactes. C'est absolument incroyable quand on y pense. Les Grecs et les Turcs étaient très bons amis. À Kayaköy, Hüseyin aide Vassilis, qui est toujours sur la piste de ses ancêtres. Hüseyin lui montre sa maison, où il conserve quelques objets anciens récupérés parmi les ruines. La maison de Dimitri. C'est un nom grec. Fantastique. Fantastique. C'est mon grand-père. On voit tout l'intérieur de l'église. C'est une très belle photo. 1876.
Nikolaos. Je connais le fils du propriétaire. Il habite à Nea Makri, à côté de chez mes parents. Ils seront ravis quand ils verront ça en photo. Elle marche encore. C'est incroyable. Moi aussi j'ai des poules. C'est plus un passe-temps qu'autre chose. Je donne les œufs à mes fils et à mes neveux. Mais ton poulailler est drôlement bien conçu. Quand c'est fermé, les renards et les animaux sauvages ne peuvent pas entrer. C'est très bien fait. C'est très malin. Des œufs frais. Ça me rappelle ma grand-mère et sa façon de préparer les perekia. Quand je l'ai vue, j'ai cru que j'avais une vision. J'ai eu l'impression que ma grand-mère était en face de moi, en train de cuisiner. C'est exactement comme dans mes souvenirs. J'entends jusqu'au bruit des doigts. J'entends ma grand-mère travailler la pâte. Hussein veut présenter Vassilis à son neveu, qui considère Kayaköy comme une ville particulièrement intéressante pour les artistes. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Tu vas nous faire visiter le camp artistique? Oui, c'est par là. En cette saison, les artistes ont le camp artistique de Kayaköy pour eux tout seuls. L'été, il est envahi par des jeunes venus du monde entier. Kayaköy vit du tourisme. Mais Moutlou rêve d'une ville davantage tournée vers les rencontres et la création. C'était au début des années 80, je crois. Mes parents ont été les premiers à ouvrir un restaurant ici. Les premiers à vraiment lancer le tourisme dans la région. Puis c'est nous qui avons repris le flambeau en y ajoutant une petite touche artistique. Non seulement nous avons la possibilité de pratiquer notre passion, mais en plus nous offrons une nouvelle perspective de la ville aux touristes. Et ça, c'est une chose qui me rend très heureux. Moutlou a toujours été sensible à l'atmosphère qui se dégage de sa ville natale, la ville fantôme. Les destins, les sentiments de perte et de nostalgie, mais aussi la joie de vivre des habitants sont toujours perceptibles selon lui, bien que difficiles à décrire avec des mots. Kayaköy est un endroit qui a une âme et qui est riche en émotions. Il faut que nous fassions notre possible pour préserver ce lieu unique. Ce n'est pas facile d'accès, donc pas très touristique. Chaque fois que j'y suis, je ressens un bien-être intérieur. Ceux qui ont vécu ici autrefois continuent d'exister dans le cœur de leurs descendants. Les grands-parents de Myrto, comme tous les autres. Le traumatisme du déracinement perdure, même après plusieurs générations. La seule façon de l'atténuer est de cultiver les souvenirs heureux. Cette bague a une importance toute particulière pour la famille. Mon grand-père a trouvé la pierre sur une plage non loin de Livici, pendant un rendez-vous avec ma grand-mère avant leur mariage. En jouant avec les galets, il a ramassé cette petite pierre qu'il a offerte à ma grand-mère.
La pierre a survécu jusqu'en Grèce. Puis, ma grand-mère en a fait une bague qu'elle a donnée à mon père. Depuis, ce bijou se transmet. Mon père ne la portait pas souvent car il n'aimait pas les bagues, mais ma mère, oui. Et maintenant, c'est moi qui la porte. Le lendemain, sur la plage de Kayaköy, Hüseyin et Mutlu ont préparé une surprise à Vassilis, qui leur avait parlé de sa passion pour la pêche. Passe-la-moi. Tu as des sardines pour les appâts? On va voir qui attrapera le plus gros poisson. Vénard! Mon ami Hüseyin a pris un poisson énorme. C'est un bon pêcheur. Et la maison de ses grands-parents dans tout ça? Ça alors. C'est l'église qui se trouve là en bas. Et cette maison, elle est où exactement? Il faut poser la question à Ali. Mustapha aussi devrait savoir. Comment on fait maintenant? C'est dommage. La maison que j'ai ici est actuellement en location. Mais je peux l'accueillir chez moi. Il a une très belle maison de vacances, tout confort, avec piscine. Il t'invite quand tu veux. Merci beaucoup. Je peux l'accueillir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mon père dirait, tes mots me suffisent. Garde ton pain, et quand je viendrai chez toi, je t'embrasserai. En d'autres termes, ton invitation m'honore. Respect. Le seul fait de m'inviter chez toi me touche. Ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. Non. Un des coins, la fenêtre et un pan du mur sont pareils. Mais le puits est différent. Oui. Je passe par l'autre côté. Je fais le tour par là et je descends. C'est vraiment difficile. Il faudrait rester un mois entier et examiner les maisons une à une. Vassilis n'a pas retrouvé la maison et n'a plus le temps de chercher. Il doit rentrer à Nea Makri. C'est sa dernière soirée à Kayaköy. Hüseyin et Mutlu ont organisé une petite fête pour son départ. Santé. Santé. Heureux d'avoir fait votre connaissance. Extraordinaire.
La fête réunit beaucoup de monde, dont une écrivaine qui est née et a grandi à Kayaköy. Santé. Il y avait des bébés à naître ici. Il y avait aussi des hommes et des femmes qui ont vieilli ici et qui attendaient de mourir ici. Et il fallait tout abandonner en un mois pour aller où? Où sont passés les Despina, Christina et autres Sofia qui jouaient à la marelle, leurs cheveux clairs dans le vent? Elles sont parties à bord des bateaux qui ornent la vaisselle en porcelaine qu'elles ont laissée à leurs voisins. Elles ont quitté Livici en laissant derrière elles leurs traces de pas, leurs souvenirs, leur amour. Merci. Merci à vous. Le lendemain matin, Vassilis quitte son hôtel à la périphérie de la ville. Il est attendu. Ce n'est qu'un début. C'était ma première fois ici, mais je pense que je vais revenir très souvent. C'est un endroit exceptionnel, j'ai adoré. J'y ai des amis, des souvenirs. C'est ce qui me donne envie de revenir. Et très bientôt, je pense. J'ai une deuxième maison ici, la tienne. Elle t'est grand ouverte. Tu as une maison en Grèce, chez moi, à Nea Makri. Merci. Au revoir. Salut!